Pilates niveau avancé qui va durer 30 minutes et ensuite un petit 15 minutes derrière. Voilà. J'espère que tu es en forme, en pleine forme. C'est bientôt le week-end. Ou c'est le week-end. Faites-moi vos retours si besoin concernant la lumière, le son. Je suis un peu en retard aujourd'hui, alors je vais commencer sans trop tarder. Alors aujourd'hui, on commence en position tailleur. Mets-toi comme tu es à l'aise. Je remonte un petit peu l'écran. Coucou Géraldine. Quelques petits réglages pour finir. Et hop, voilà. Donc installe-toi en position assise et cherche la verticalité du dos. Tu vas venir placer Kunalwen, tes mains en appui contre les genoux et mets un peu de résistance. Et à chaque fois que tu vas souffler, redresse-toi. Donc de la position tassée, position relâchée, progressivement, tu vas étirer ton dos, te redresser. Imagine, tu mets de la force dans le sol et tu étires ta tête vers le ciel. Et à chaque fois que tu vas souffler, tu vas pousser tes genoux assez fort contre tes mains. Et inspire, relâche légèrement, souffle, reproduis ton effort. Donc cherche bien la verticalité du dos. Si besoin, regarde comment sont tes cambrures, tes courbures, tu sais où sont tes pièges. Si c'est le dos arrondi, tu dois savoir quoi faire. Si c'est le dos qui a tendance à être cambré, comme Géraldine par exemple, eh bien fais le nécessaire pour que ce soit bien. Coucou Sophie. Ok, on va continuer avec les jambes dépliées. Allez, on active ses épaules un peu vers l'arrière et vers le bas. Tu vas pouvoir décoller les bras. Salut Greg. Ouais, moi aussi j'étais presque à l'heure. Allez, on s'étire jusqu'au bout des doigts. On cherche la verticalité. On active bien les omoplates vers le bas. Inspire, gonfle bien la cage thoracique et souffle, resserre les côtes. Allez, fais-toi un long coup de girafe, un long dos. Ok. Allez, garde bien ton dos érigé, tu veux te repousser du sol et reste relâché sur la tête, comme si tu voulais tourner la tête. Tu tournes la tête comme si tu voulais écouter une musique qui vient de l'arrière. Reste relâché sur la nuque, tourne juste ce qu'il faut, sans te crisper sur les épaules. Allez, tu vas mettre de plus en plus de force dans l'abdomen. Laisse bien sortir l'air par la bouche, continue. Et une dernière fois, garde bien les omoplates actives vers les fesses, ok. Et puis, tu peux t'installer en position dans le sens, dans la longueur de ton tapis, jambes fléchies ou jambes tendues. On va faire un roll-up. On met de la force dans l'abdomen, ce qui provoque une courbure pour le dos. Coucou Ivan, salut l'autre Sophie. Et on va progressivement jusqu'au sol. Si on a le dos très cambré, on peut aussi mettre un tapis là pour soutenir la cambrure et on n'emmène pas forcément les bras jusqu'au sol. Voilà. Je vous laisse faire des petites adaptations que vous devez connaître.
Allez, on se retire bien par ici. Et on le fait plusieurs fois. On a bien l'abdomen creusé, on a le plancher pelvien actif. Allez, les bras jusqu'au sol ou pas. Sans à-coups pour la remontée. Si on ne doit pas aller jusqu'au sol, parce que le dos ne veut pas, manque de souplesse, ou les abdominaux sont peut-être pas encore assez solides, on ne se force pas à aller jusqu'au sol. Allez, à son rythme, toujours. Et si c'est assez facile, si on ne se crispe pas nulle part, ça non. Donc si c'est ton cas, eh bien tu vas voir pour ralentir ton mouvement comme tu veux. C'est bien, je vois qu'il y a du monde. J'ai du mal à voir tout le monde en même temps. Bonjour tout le monde. Ok, la prochaine fois que tu vas être au sol, tu peux y rester et tu vas tourner sur le ventre. On va faire un swimming à plat ventre. Si besoin, surélève ton bassin. Tire bien ta queue du chat vers l'arrière pour te décambrer. Et puis, décolle plus ou moins. Monte, bras droit, jambe gauche. Et redescends, pas jusqu'au sol si possible. Allez, souffle monte, inspire, maintien en haut, si possible. Souffle, redescend, si possible pas complètement. Inspire en bas et souffle, monte de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite, sans emmener ton bras à l'arrière. Garde ton omoplate là, active. Vas-y, à ton rythme. Donc, si tu sens quoi que ce soit au niveau de ton dos, tu surélèves ton bassin. Tu te mets un coussin, quelque chose. Allez, on tire bien la queue du chat vers l'arrière ou on fait glisser son coccyx entre les jambes. Et ne fais pas semblant de respirer. Hein. Je compte sur toi. Et pourquoi pas aller de plus en plus haut. On active bien l'abdomen, creuse le ventre de bas en haut, toujours hein, pendant tous les exercices. C'est vraiment notre base avec un dos bien étiré tout le temps, quelle que soit la position. Salut Christelle. Allez, ça respire bien. Tu peux poser maintenant. Tu peux reposer quelques instants si tu veux. Les mains ici, on va faire plongeon du cygne. Soit tu fais la redescente normale, soit tu fais le vrai plongeon du cygne, swan dive. Une fois que tu es en haut à ton maximum, assure-toi bien de l'engagement du centre avant de redescendre. Tes jambes veulent monter, le haut de ton corps veut s'abaisser. Et si on ne sent pas pour le dos, on monte, on descend avec les coudes bien serrés. Donc là, on est sur un pilates niveau avancé, donc je ne rappelle pas forcément tous ces détails qui font les bases du pilates. Pour ça, il y a surtout la séance de niveau fondamental et aussi celle de niveau intermédiaire qui est plus détaillée. Ok, allez, tu vas passer sur les coudes. On va faire l'exercice du French cancan. Cancan tout court, je crois. Ok, cet exercice peut être fait directement sur le dos si besoin. On a les jambes bien fléchies. On va souffler, descendre. Inspirez, restez là sur le côté.
petite largeur de bassin au niveau des jambes. Souffle, tends et replie tes jambes, jambes à l'équerre. Et sur le souffle suivant, tu reviens. Inspire, souffle. Pars sur le côté, mais sans emmener tout avec. T'endors pas dans tes épaules, déplie bien ton dos. Allez, en aller-retour pour l'instant. Si tu trouves trop dur, tu vas respirer en continu et enchaîner le mouvement un peu comme ça, sans marquer de temps d'arrêt. Ce qui compte avec la respiration, c'est vraiment de respirer en continu sans temps d'arrêt. Ta tête, attention, pas ça, pas ça. C'est de mettre ta tête dans le prolongement de ton dos. La prochaine fois que tu es sur le côté, tu y restes. Souffle, tends et replie tes jambes. Inspire, reste. Allez, on fait ça 10 fois. Et 4. Continue. 6. 7. Tiens bon. 8. Déplie tes jambes en fonction de ta souplesse. On ne se met pas la pression côté souplesse. On fait les choses pour soi, à son rythme, quel que soit le niveau. Allez, change de côté. 2. 3. 4. Aide-toi vraiment du souffle, de l'expiration, pour donner de la force à l'abdomen, de la force au centre. 5. Et pouvoir maîtriser ainsi davantage tes exercices. 7. Allez, tiens bon, active toujours tout. 8. 9. Et la dernière. Ne relâche pas. Tu vas venir te mettre en position pour faire une série de centaines. Pose ton dos au sol si besoin, plie tes jambes si besoin. On est parti. 10. 20. 30. Si ça va bien pour toi, active un peu plus tes bras. T'enroules pas. Active bien tes épaules vers l'arrière, vers le bas. Allez, seconde moitié. Si c'est trop dur, tu peux ruser. Il y a des ruses qui sont acceptées. 60. 70. Continue. Après cette série, on va à nouveau reposer les coudes au sol, continuer notre série sur la chaîne antérieure. Essaie d'enchaîner si possible. Là, on va alterner. Je touche mes talons, pointe de pied, je descends progressivement, jusqu'où je peux sans que mon dos lâche, sans que mes épaules lâchent. Et puis, je remonte. Ça brûle un peu. Allez, respire, tiens bon. Ça va bien se passer. Là, l'objectif, c'est de faire 3 allers-retours. Et ensuite, on va faire 10 mouvements en bas, puis 10 mouvements en haut. Après ça, normalement, tout le monde sera content. Si je compte mal, dites-le moi. Ok, allez. On tient bon. Garde bien l'abdomen actif. La prochaine fois, reste en bas, à la hauteur qui te convient. C'est parti. 3, 4, 5, tiens bon, 6, 7, 8. Continue d'étirer ton dos, d'activer ton plancher pelvien. Hop, replie si besoin. 10 en haut et après on a fini. 3, 4, 5,
6, 7, allez, résiste. 8, 9 et 10. Parfait. Alors, tu vas pouvoir passer sur le côté. Tu vas garder tes jambes fléchies. Faites bien tenir au sol. Hein. Ok, un petit appui ici, on ne se crispe pas. Tu vas décoller les 2 pieds. Et puis là, tu vas ouvrir ici. C'est l'exercice du coquillage. Déplie ta jambe, celle du dessus. Ton pied là en dessous, touche pas. Ensuite, descends et monte la jambe du dessous. Inspire en bas. Souffle, monte. Inspire en haut. Souffle, descend. Inspire en bas et ainsi de suite. Allez, tiens bon. S'il y a des commentaires, des questions, n'hésitez pas en direct. Salut Brieux. Ah Clémentine, c'est bien. J'avais besoin de toi pour cette séance. Tu vas voir, ça va être sympa, on va s'amuser tout à l'heure. Ouais, je compte toujours aussi mal pendant le confinement. Désolée. Un jour, peut-être, ça va marcher. Ok, donc là, on a attaqué une série pour la chaîne latérale. On a fait l'exercice du coquillage une première fois. C'est ce que tu es en train de faire. Fais-en une dernière. Tu pourras revenir sur cet exercice à tout moment dans la série si tu trouves que les exercices suivants sont un peu trop durs pour toi. Il n'y a pas de souci. Ok, alors maintenant on va faire la sirène. Tu vas garder ta jambe du dessous fléchie, voilà, tes 2 pieds l'un contre l'autre, le bras légèrement sur le côté. Allez, on active tout et sur le souffle, on va décoller bien haut le bassin et en bout de course, voilà, déplier ses jambes et emmener son bras là vers le bas. Monte bien le bassin, inspire par là et souffle. Fais le retour, si possible, ne redescends pas complètement. Laisse un peu d'espace ici et après avoir inspiré, souffle, repars. Inspire par là, souffle, redescend. Si tu as des soucis d'épaule, hein, n'hésite pas à repasser à l'exercice du coquillage qu'on a fait juste avant. Allez, continue si tu peux ce côté. Pour l'instant, fais tout du même côté. Ouais, je comprends pas, je n'ai toujours pas compté. Back S pourtant. Ok, allez, on va changer d'exercice après celle-là. Donc tu vas rester toujours du même côté, c'est à nouveau un exercice en hauteur. Si tu as mal au poignet, n'hésite pas à faire cet exercice comme ça sur le coude. Donc souffle à nouveau et décolle. Là, cherche l'alignement du corps, ne cherche pas à monter plus que ça le bassin, aligne ton bras avec. Ok, allez sur le souffle suivant. Une fois que tu es bien positionné, décolle ta jambe et amène ton bras en direction de la jambe. Et soit tu stabilises sur l'inspiration, soit tu redescends tout de suite comme je l'ai fait. Allez, souffle. Monte. Inspire, stabilise si tu peux. Et souffle, redescend. Nickel. Souffle, remonte. Tu peux à tout moment t'arrêter, repasser à l'exercice du coquillage, essaie d'enchaîner au maximum. On est dans une série de niveaux avancés. Et dernier mouvement. Ok, redescends quelques instants.
Et je vais te montrer l'exercice suivant. On est toujours en haut, toujours dans la même position de départ, qui est cette fois-ci celle-ci. Là, sur le souffle, tu vas avancer ton bras, ta jambe. Inspire si tu peux, ou sinon fais le retour tout de suite. On va en faire juste 3. Déjà une. Souffle, avance. Là, normalement, ça tremble. Pas de panique. C'est pour ça qu'on n'en fait que 3. Mais si tu veux en faire plus, toi, à la maison, te gêne pas. Ok, nickel. On est monté un peu en température, normalement. Bonne nouvelle, on passe de l'autre côté. Replie tes jambes, exercice du coquillage. Décolle tes pieds. Nickel. Ouvre, et puis là, déplie ta jambe. Ne te crispe pas sur le bras qui est au sol. Allez, inspire en bas et souffle, remonte jusqu'où tu peux, fais en fonction de ta souplesse. Inspire en bas. Mets ta jambe un peu plus vers l'arrière aussi, si tu veux descendre plus bas, mais essaie de ne pas reposer ton pied au sol. Dernier mouvement, et puis on va faire la sirène. Croise tes deux pieds, active bien. Ça, important d'oublier pour cet exercice qui est quand même assez exigeant. Allez, souffle, décolle. Là, tu montes ton bassin très très haut et en bout de course, laisse ton bras, petite torsion. Après avoir inspiré, tu peux revenir ou tu enchaînes. Tu peux rester là sur l'inspiration et souffler et revenir. Si c'est dur pour toi, tu as le droit de poser tes fesses au sol, mais sans faire de boum. Ok, la dernière. Si possible. Enchaîne, mets-toi en haut, aligne-toi. Cette fois-ci, le bras là-haut, la jambe là-haut. Souffle, rapproche bras, deux jambes. Inspire. Soit tu reposes, soit tu restes bien en haut. Allez, ça respire bien. Je me rapproche un peu de toi. Je me rends compte, il faut quand même que je te surveille là. Allez. L'avantage du coquillage, c'est qu'on chute de moins haut. Ouais, c'est ça. Bien vu. Toujours lucide, Greg, même à la fin de la semaine. Nickel. Fais une petite pause en bas ou, pourquoi pas, rester en haut. Et le dernier, le dur, juste 3 fois. Inspire, reste là. Souffle, reviens. Allez. Même pas peur, même pas mal. Nickel, facile. Garde bien le contrôle et si tu sens que ça lâche d'un côté ou d'un autre, n'hésite pas à écourter ta série. Attention, la dernière. Nickel. Parfait. Relâche. Alors c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Alors, petite nouveauté, on va faire l'exercice du crabe. Alors, tu vas caresser le front et tu vas essayer de déterminer là où ça monte bien. Donc moi, c'est par là. Pour que, une fois que tu sois à quatre pattes, bizarre, hein, ça va bien se passer. Tu vas poser ta tête à cet endroit-là où il y a un petit dénivelé. Voilà. Et tu vas bien engager ton centre pour qu'il n'y ait pas de contrainte trop importante pour ta nuque. Donc vraiment, engage le centre pour alléger le poids qu'il y a sur la tête.
Alors, si tu le sens pas, tu vas faire un pont sur l'épaule avec une jambe en haut, monter, descendre, ou refaire, pourquoi pas, ce qu'on vient de faire, si ça se passe bien pour toi. Une main dans le dos, et puis peut-être la deuxième. Mets bien de la force ici, au niveau de l'abdomen. Si tu le sens pas pour ta nuque, ne le fais pas. Ok. Donc ça, c'était une première chose. On va découvrir progressivement l'exercice. Ensuite, tu vas t'équilibrer sur les genoux. Et voir si tu pourrais pas croiser les pieds. Voilà. Continue de tout bien activer. Voilà. Essaie de mettre tes pieds de plus en plus sur le côté. Trouve ton équilibre. Si tu as pris ton casque là, ça peut commencer à te servir. Ok, alors on combine les deux exercices qu'on vient de faire. Je pose ma tête sur ce dénivelé. J'active bien l'abdomen. Je viens agripper mes pieds. Hop. Deuxième étape. Troisième étape, pardon. Même jusqu'à 5, c'est difficile pour moi. Maintenant, je vais te montrer l'intégralité du mouvement. Et là, j'espère que ça va bien se passer pour moi. Ok, alors, tu peux t'entraîner à faire une roulade normale en attendant, si tu veux. Faudra que tu sois bien au milieu de ton tapis. Sinon, tu vas avoir des problèmes derrière, des problèmes devant. Je mets de la force, je mets de l'enroulement. Espace bien tes genoux, inspire, va à l'arrière, souffle, reviens, et c'est là que tu vas poser tes genoux, puis poser ta tête. C'est ça l'exercice du crabe. Là, il y a très peu de poids sur ma tête, ça se passe bien. Hop, et je ne pose pas ma tête à l'arrière, je pose ma tête juste à l'avant. Donc, à toi de jouer, à toi d'essayer. C'est un rolling like a ball où tu vas poser ta tête à l'avant. Cherche ton équilibre, tu vois, moi je le fais pas parfaitement. Prends ça vraiment comme un jeu. Un petit jeu, pose délicatement ta tête. Et puis si tu n'as pas envie de poser ta tête, tu peux à la limite rester en équilibre là, par là, sur les genoux. C'est même un peu plus difficile, mais la nuque comme ça est tranquille. Donc si tu le sens pas, ne le fais pas. Yop. Yop. Chute, trop de vitesse. J'espère que ça te plaît comme jeu. Fais le nombre que tu veux. Ouais, Sophie, le crabe, c'est pas pour toi, t'as raison, ne le fais pas. Voilà, un petit défi. Moi, il m'a fallu un peu d'entraînement et c'est pas encore parfait. Voilà. Allez, peut-être encore une ou deux. Bah oui, les autres sont trop faciles. Exercice 1, 2, 3, c'est juste préparation, Clémentine. C'est bien connu. Ok. Alors, on va finir par une série plutôt récupération, avec un exercice bien connu, déplie une jambe vers le plafond, plus ou moins, il ne faut pas que ça tremble. Donc, tends ta jambe plus ou moins, tu vas bien activer tes bras dans le sol, sois pas au repos ici, mais vraiment cherche à marquer ton empreinte au sol, et sur le souffle, tu vas décoller, inspire, reste en haut, et souffle, redescends, reste avec cette jambe-là. On va faire 3 allers-retours. Inspire en haut, gonfle bien la cage thoracique. Sophie, si tu sens que tu as mal au dos, ne monte pas trop. Je dis Sophie, mais il y a peut-être plusieurs Sophies.
qui ont un peu le dos fragile. Le tout, c'est de savoir rester à l'écoute et de faire en fonction de ses faiblesses et de ses forces. Ok, tu peux ensuite changer de côté. Ouais, Clémentine, elle est faite pour rouler, pour se déséquilibrer. Quelle joueuse, mais oui. Demi-crabe pour Géraldine sur le dos. Mais il faut des petits crabes au début et puis ils deviennent grands un jour. Mais c'est bien d'avoir tenté. On va le refaire. Je suis sûre que ça va vous donner envie de vous entraîner en cachette. Donc tu es à l'autre côté, fini, et puis dans quelques instants, je vais arrêter la vidéo et j'en redémarre une. Ce sera un flash pilate qui va durer 15 minutes. Et on va aussi essayer de bien enchaîner les exercices. À la fin, il y aura un petit temps d'étirement quand même. Voilà, je te laisse finir ta série, j'arrête la vidéo, je reviens très très vite. Merci.